commence par les temps forts de l'actualité et l'engagement réaffirmé de Paris et Berlin vis-à-vis de l'Ukraine. À l'issue d'un conseil des ministres franco-allemands à l'Élysée, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont renouvelé leur soutien à Kiev face à l'invasion russe. Un soutien, je cite, aussi longtemps que nécessaire et une assistance militaire et économique. En outre, Emmanuel Macron a indiqué ne pas exclure de fournir des chars Leclerc à l'Ukraine. Alors que Kiev, vous le savez, réclame la livraison de chars Léopard à plusieurs pays européens et que le chancelier allemand réserve son accord. Par ailleurs, dans une déclaration conjointe, la France et l'Allemagne se disent déterminées à lutter contre l'impunité des crimes de guerre, ainsi qu'à appuyer les efforts pour que les responsables de ces actes soient traduits en justice. On poursuit avec le Brésil et l'Argentine qui réfléchissent actuellement à la création d'une monnaie commune. Selon le Financial Times, des travaux préparatoires sont sur le point d'être annoncés. Un projet qui, évidemment, sera au cœur des discussions cette semaine lors d'un sommet à Buenos Aires. Le but, stimuler le commerce régional et réduire la dépendance au dollar américain. Cette monnaie commune serait baptisée SUR, autrement dit le Sud. Elle pourrait par la suite être étendue à d'autres pays d'Amérique latine. Reste à savoir si le projet aboutira. En 2019, en effet, l'idée avait été rejetée par la Banque centrale du Brésil. Enfin, c'est peut-être la fin d'une époque pour la Banque centrale japonaise, la BOJ qui va changer de gouverneur le mois prochain. Déclaration hier du Premier ministre du pays du soleil levant, Fumio Kishida. Changement de tête et donc probable changement de cap. Depuis des mois, la Banque du Japon fait l'objet de spéculations sur sa politique ultra accommodante. Dirigée depuis 5 ans par Haruhiko Kuroda, la BOJ est scrutée par les marchés financiers qui tablent sur un resserrement monétaire, bien que son actuel patron conserve une politique de relance en dépit d'une inflation 2 fois supérieure à ses objectifs, soit un record depuis 41 ans dans l'archipel. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier des places boursières européennes au beau fixe. Une hausse pour le CAC 40 qui a grimpé de plus 0,63%, terminant à 6 995 points. À Francfort, le DAX a grappillé plus 0,76% à 15 033 points. Et à Londres, le FTSE progressait de plus 0,30% à 7 770 points, tandis que le MIB de Milan prenait, lui, plus 0,70%. À Wall Street, du vert tous azimuts et des indices portés par la tech. Le Dow Jones s'est rehaussé de plus 1% tout rond, alors que le S&P 500 s'est apprécié de 1,89%. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est envolé de plus 2,66%. Terminons par un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, qui gagne ce matin plus 1,33%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.